Sur un JFM, 7h45, l'invité du jour. Il est pile 7h45, merci d'être avec nous en ce début de semaine. Les images que l'on avait diffusées, notamment via notre chaîne YouTube, vous avez forcément fait réagir, avaient engendré beaucoup de tristesse chez vous. Et il y a 6 jours maintenant, eh bien les locaux de l'atelier de Pénélope à Nerdre étaient en proie aux flammes, une partie du bâtiment détruit. On va faire le point ce matin pour voir où est cette association d'insertion qui est évidemment indispensable sur le territoire montluçonnais, avec le directeur Philippe Roby. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. 6 jours évidemment après ce qui est vécu, j'imagine comme un drame par vous, comme par toutes les salariés de Pénélope. J'ai vécu comme un drame, mais on est mobilisé, déterminé pour repartir au plus vite. Alors la situation aujourd'hui, quelle est-elle déjà sur place, sur les locaux de Nerdre, vous n'y avez plus accès? Tous les locaux de Nerdre, bien sûr, sont fermés pour le moment, et pour une durée certainement assez longue. La partie détruite, c'est toute la partie arrière de l'atelier, le magasin et tout ce qui est derrière. Après, ce qui a été sauvé, c'est toute la partie stock de tri et toute la partie administrative. Voilà. Donc ça représente quand même une bonne partie, vous l'avez dit, ça va durer parce qu'il y a aussi des questions de sécurité. Évidemment, dans ces cas-là, on vérifie que l'infrastructure elle tient debout en fait. Voilà, donc du coup il y a les problèmes de sécurité, bien sûr. Après il va y avoir une enquête judiciaire, il va y avoir, enfin voilà, donc la partie en tous les cas qui a été endommagée va rester fermée assez longtemps, puisque même pour remettre en route, effectivement, c'est des travaux qui sont conséquents. On parle d'1 an de travaux. Enfin voilà, de toute façon, ça va être fermé pour un long moment. Pour plus les fumées, évidemment, ce que ça a généré, bien évidemment. Vous avez perdu aujourd'hui pas mal de stocks de vêtements, ou ça a été épargné cette partie-là? Alors, on a perdu toute la partie fripe. Ouais. Voilà, toute la partie, tout le magasin que l'on a aujourd'hui à rue d'Alembert et Malécorne. Et les magasins éphémères, eux, vont pouvoir continuer de tourner pendant un certain temps, quoi. Voilà. Donc fripe, ça veut dire que c'est des vêtements que vous aviez récupérés, en fait, c'est ça? Oui. Et qui étaient tous les vêtements que l'on a à Pénélope sont des vêtements qu'on récupère. Oui, bien sûr. Mais par contre, après, on a différentes catégories de vêtements. On a ce qu'on appelle la fripe, qu'on vendait plutôt à Nerdre, qui sont des vêtements à petit prix. Et les vêtements qu'on met rue d'Alembert et à Malécorne sont des vêtements qui sont un peu de meilleure qualité et qu'on vend un petit peu plus cher. Voilà. Ouais, voilà, pour faire la distinction entre fripe, effectivement, quand on n'est pas dans le milieu. Aujourd'hui, alors vous l'avez dit, il y aura une enquête judiciaire. Vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas spécialiste et technicien, mais il n'y a pas d'idée de comment tout cela a pu partir. C'est un peu flou. Non, honnêtement, aujourd'hui, j'écoute de tout, donc j'ai pas rien à dire là-dessus. Ouais, Après, ce qui est important, c'est plus par rapport aux salariés, bien sûr, qui sont inquiets et qui sont mobilisés pour continuer derrière moi, et c'est ça l'essentiel, quoi. Alors, au moment de l'incendie mardi dernier, il y avait une trentaine de personnes, hein, c'est ça qui était présent. À peu près, oui. Donc, on rappelle que à peu près tout le monde s'en est sorti sans dommage. Il y avait eu, je crois, une personne qui avait été un peu incommodée par les fumées, prise en charge par les pompiers, mais sans gravité. Ça, évidemment, c'est l'essentiel, parce qu'on sait comment ça peut se passer. Mais vous le disiez, les salariés ont été choqués forcément, et puis de voir aussi leur espace de travail comme ça en proie aux flammes. Et forcément, on ne peut que être choqué, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a une part d'inquiétude quelque part, et pour que ces salariés retrouvent leur poste et continuent à travailler avec nous, oui, bien sûr. Alors concrètement, donc depuis mardi, il n'y a plus d'activité, hormis dans les boutiques que vous avez citées tout à l'heure? Alors aujourd'hui, il y a les activités qui sont dans les boutiques, les magasins éphémères. Il faudra que je vous en dise quelques mots quand même tout à l'heure, parce que c'est important. Et après, l'activité sur Nerdre est complètement arrêtée. Donc tout ce qui est partie administrative, on a notre magasin rue d'Alembert qui a un étage, et on a repositionné toute la partie administrative à l'étage. Et depuis le feu, effectivement, on est dans la recherche de locaux, parce que pour nous, ce qui est primordial, c'est de retrouver des locaux très vite, pour pouvoir retrier très vite, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, effectivement, trouver des locaux pour pouvoir remettre en place tout ce qu'on avait comme service, la couture, le lavage, le repassage, et puis les magasins, bien sûr. Parce que les salariés, pour l'instant, c'est quoi? C'est des mesures de chômage technique? Je sais pas comment. Les mesures de chômage technique, on va les décider rapidement maintenant, quoi. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mesures particulières qui ont été prises. On était, comme la partie arrière du magasin était intacte, on a
On a imaginé à un moment donné pouvoir repartir très très vite dans cette partie-là, ce qui ne sera pas possible. Mais malgré tout, on a des contacts réguliers, par exemple avec la mairie, qui va nous proposer des choses rapidement maintenant. Nous, de notre côté, on a fait des recherches également, donc on est sur des pistes. Donc voilà, l'urgence, c'est de redémarrer très vite, de pouvoir trouver des locaux très vite. Et on sait qu'on est soutenu par la mairie, et puis nous, on fait les efforts nécessaires également pour pouvoir aller vite par rapport à ça. Qui connaissent l'importance évidemment de l'activité, et puis pour ces personnes en réinsertion que vous aidez bien évidemment. Oui, sur les locaux, vous avez des besoins spécifiques, j'imagine. Il faut quand même de l'espace pour pouvoir stocker, pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Voilà, pour la partie les locaux à Merdes, c'est environ 1800 mètres carrés. Donc pour repartir au niveau du tri, il nous faut à peu près 600-700 mètres carrés. Voilà, vous avez une ordre d'idée. Donc effectivement, c'est des locaux qui ont une certaine dimension malgré tout. Oui, effectivement. Est-ce que l'aspect solidarité peut jouer? En tout cas, on sait que vous êtes une association réputée historiquement sur Montluçon. Est-ce que cet aspect-là peut faire dire finalement à un propriétaire, bah oui, je vous donne un petit coup de main, c'est peut-être l'espoir? Alors bien sûr, ça peut être ça. Ça peut être encore une fois les élus locaux, voilà, qui sont avec nous également. La région, enfin la partie Montluçon et la région également. Enfin voilà, bien sûr, tout ça, ça compte énormément. Après, au niveau des personnes qui nous soutiennent, le message aux habitants, effectivement, c'est de venir acheter chez nous. Leur acte d'achat, et ça, c'est un message de maintien d'activité pour nous, de soutenir nos salariés et de faire vivre notre projet solidaire et éco-responsable, bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est un message important ce matin à 7h51. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi via les réseaux sociaux. On a reçu, nous, ici, des messages en disant, bah oui, comment on peut aider? Le message, c'est, venez nous voir dans les boutiques qui restent ouvertes. Exactement. Venez nous voir dans nos boutiques. Déjà, je voulais remercier, bien sûr, toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien et de confiance. Et c'est effectivement, venez nous voir dans nos deux boutiques qui restent ouvertes et qui sont alimentées, qui sont en rue d'Alembert et à Malicorne. Et je voulais juste, et on a également mis en place depuis quelques temps, et on est en train de développer des magasins éphémères. On a des communes, les communes de Montmarault, d'Uriel, de Marcilly-en-Combraille, de Doyer, de Villefranche, et rapidement de Prémilla, qui nous font confiance, qui nous accueillent. Et on tient à dire qu'on va continuer à mettre ces magasins éphémères en place. Et je voulais dire que demain, à Uriel, il y a un magasin éphémère. Voilà. Qui sera où Alors, la salle des fêtes, salle des fêtes, voilà, exactement. Alors, magasin éphémère, ça veut dire que vous transportez des vêtements, voilà, et que sur un temps donné, c'est quoi? C'est sur une journée? Sur la journée, voilà, on est sur place et on vend nos vêtements aux personnes qui viennent nous voir. Ouais, alors ça c'est important parce que ça permet de continuer à faire tourner finalement les boutiques, de rentrer aussi un petit peu d'argent parce que forcément ça joue. C'est le meilleur message qu'on peut donner ce matin, c'est voilà, être solidaire, et on sait qu'il y a des habitués déjà qui viennent vous voir, continuez à venir nous voir, c'est peut-être le message, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui se disent non, de toute façon je vais pas y aller parce que c'est Pénélope est en difficulté. Ouais. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'encore une fois on a une partie du stock qui a été quand même sauvé. On va pouvoir avoir accès à ce stock assez rapidement maintenant. Enfin voilà, on est assez confiant là-dessus. Donc les magasins sont alimentés et donc il faut venir nous voir et faire l'acte solidaire, effectivement. Demain, salle des fêtes d'Uriel, et donc d'autres communes dans les jours qui viennent. J'imagine que vous communiquerez peut-être dessus via le page Facebook de l'atelier de Pénélope. Voilà, exactement. Par exemple, comme on a l'habitude. Vous avez cité d'autres communes à venir, et donc cette recherche de locaux, bien évidemment, vous disiez espérer reprendre l'activité normale entre guillemets assez rapidement, mais c'est difficile de fixer des délais, j'imagine. Aujourd'hui, c'est difficile de chiffrer des délais, mais on va dire que dans la semaine, on a suffisamment de choses qui doivent nous être proposées et arriver pour que au moins on prenne des décisions par rapport à ça, et que peut-être à la fin du mois on ait la partie tri qui reparte, quoi. Voilà, fin du mois, c'est l'objectif dans l'idée, bien évidemment. Il faut ensuite, une fois que vous avez trouvé des locaux, j'imagine qu'il y a toute la paperasse administrative, puis il faut faire des transferts. Exactement. Pas facile. Alors après, il faut comprendre aussi effectivement que l'atelier de Pénélope, c'est une 60aine de personnes en permanence, c'est une 40aine de bénévoles. C'est encore une fois, on a eu beaucoup de soutien de pas mal de personnes, et donc la partie déménagement, on sait que de toute façon, il va y avoir des bras. Il va y avoir des bras, et j'ai aucun doute là-dessus. Oui. Combien aujourd'hui de salariés pour l'atelier de Pénélope, si on prend la globalité? La globalité, c'est 60 personnes qui se répartissent environ à 50 personnes en insertion et 10 permanents, 8 permanents exactement. Voilà. Ok. Et après, on a une 40aine de bénévoles aussi qui sont actifs et un bureau.
Donc sur ces soixantaines, il y en a combien qui sont impactés aujourd'hui par la fermeture des ateliers de Nerdre? Alors sur la soixantaine de personnes, on a à peu près 40 personnes aujourd'hui qui sont impactées. Ouais. Donc qui attendent évidemment, j'imagine, avec beaucoup de volonté de... Un peu moins, parce qu'on a des personnes qui sont également, dans les 40, il y a des personnes qui sont également en formation, choses comme ça. Ouais. Mais bon, voilà, une trentaine, oui. Donc l'espoir évidemment c'est que tout cela reparte. En tout cas le message ce matin c'est quelque chose de plutôt positif, d'être tourné vers l'avenir malgré les difficultés. Bien sûr. On est déterminé et voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va trouver il y a des solutions, on va les trouver et on va avancer. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? C'est une étape de plus. On sait que dans les dernières années, Pénélope avait eu quelques difficultés, mais que tout cela a été aujourd'hui plutôt bien cadré. C'est une difficulté de plus finalement, comme d'autres structures en vivent malheureusement. C'est une difficulté de plus, c'est une difficulté importante puisqu'un feu c'est pas rien quoi, bien sûr. Hein. Mais encore une fois, la détermination de l'ensemble des salariés, des bénévoles, du bureau fait que voilà, on va de l'avant et on lâchera rien. Voilà, ça c'est très clair. Ouais. Deux messages donc Philippe Robic, que vous êtes venu annoncer ce matin sur notre antenne, c'est que déjà les boutiques sont ouvertes, qu'il y a des boutiques éphémères notamment demain à Uriel, et que le meilleur moyen solidaire de venir aider Pénélope, c'est de venir dans ces boutiques faire un petit achat évidemment. Et puis le deuxième message que vous nous avez fait passer ce matin, c'est qu'il y a la volonté de repartir assez rapidement sur le reste avec une quête de locaux actuellement, et on suivra bien évidemment ça et on vous en informera chers auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On vous souhaite bon courage évidemment. Je reviendrai vous voir. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Et on souhaite évidemment bon courage et à tous les salariés également qui sont impliqués après cet incendie du côté de l'atelier de Pénélope. RJFM, il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Vous cherchez un endroit agréable pour un brunch de Pâques à Montluçon? Ne cherchez plus. Camille Restaurant vous accueille le dimanche 20 avril pour un brunch gourmand. Réservez vite votre place avant le 17 avril. Les places sont limitées. Rendez-vous sur camille-restaurant.com pour réserver. Un brunch savoureux dans une ambiance conviviale, ça vous tente? Camille, un moment à ne pas manquer. 11 rue Sainte-Anne à Montluçon. Téléchargez l'application RJFM sur Android et Apple Store. Et restez connectés avec votre radio. Ita News. RJFM, Ita News. Le Zénith d'Auvergne vous donne rendez-vous. Electro Symphonie avec l'orchestre symphonique légendaire Lords of the Sound, samedi 17 mai, 20h. Music is Coming, Lord of the Sound, The Music of Hans Zimmer, dimanche 18 mai, 17h. Gad Elmaleh lui-même, son nouveau Woman Show, jeudi 22 mai, 20h. Le sang